Monsieur Jean-Claude Chimba, merci de votre disponibilité. Beaucoup d'écoles privées naissent massivement à Lubumbashi, pour ne pas parler de toute la province du Haut-Katanga. Mais les enseignants de ces secteurs n'ont pas le même traitement salarial. À propos, que fait l'État congolais? La question est vraiment pertinente. Parler des écoles privées, là, il faut d'abord voir la philosophie du promoteur et la structure même de l'école en question. Parce que toutes les écoles n'ont pas la même structure. C'est la même situation avec nos écoles publiques. Parce que quant au salaire chez nous, c'est le gouvernement congolais qui est le pouvoir organisateur de l'éducation ou du système éducatif, qui est l'agent payeur. Et là-bas, les salaires sont définis par le gouvernement selon les études faites et selon le grade et consorts. Mais pour ce qui est de nos frères ou collègues du secteur privé, là, c'est la philosophie d'abord du promoteur. Ça dépend du type d'engagement, du type de canevas signé entre les concernés et le promoteur qui est son agent payeur. Alors ça dépend aussi de la structure même de l'école. L'école a quelle structure? À combien de classes? Et quel est l'effectif de cette école? Tout ça, ça entre en ligne de compte. Parler maintenant de leur naissance, moi je vois que ça c'est un problème vraiment très complet, parce que pour parler de l'organisation d'une école, il y a des conditions qu'on doit rappeler. Est-ce que ces écoles-là remplissent ces conditions, oui ou non? Oui ou non? Point d'interrogation. Là, ça dépend maintenant de notre secteur. L'inspection doit être engagée là-bas pour répondre à cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut un seuil salarial qui soit préalablement imposé aux promoteurs avant d'ouvrir un établissement scolaire? Je crois que dernièrement, le gouvernement congolais avait obligé aux entreprises minières, n'est-ce pas, de ne pas transporter les agents dans n'importe quelles conditions. Moi, je vois qu'à l'allure où vont les choses, comme l'école n'est plus un bien privé, c'est maintenant un bien communautaire, le pouvoir ou bien l'État congolais doit avoir un regard sur le type de salaire à donner aux gens, parce que c'est un enseignement congolais. Les enseignants sont des Congolais qui sont engagés dans leur propre pays. Ils doivent aussi avoir une marge bien définie des salaires qu'il faut leur donner. Moi, je vois que les gouvernements doivent avoir un regard, parce qu'on ne peut pas traiter un employé de n'importe quelle façon. Dans les clauses qu'on a signées, il doit y avoir quand même quelques éléments qu'on doit définir pour ne pas aller au-delà ou en dessous de ces clauses-là. Moi, je vois que dans un pays qui se respecte comme le nôtre, le gouvernement doit avoir un regard sur le type de salaire qu'on doit octroyer à un enseignant qui est dans une école privée. Monsieur Jean-Claude Chimba, dernière question. Est-ce que les cumuls est autorisé dans les secteurs de l'enseignement? Dans le système éducatif congolais, selon les normes qui nous régissent jusqu'à présent, le cumul est interdit. Lorsque un enseignant tombe dans les filets des inspecteurs, là carrément, en tout cas, on le déclare partant. Le cumul est interdit. Monsieur Jean-Claude Chimba, je rappelle que vous êtes directeur de l'Athénée royal de Katouba. Merci de cet entretien. C'est moi qui vous remercie de votre patience.